Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 20 juillet, guidance de vos énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mercure, votre planète maîtresse, est actuellement rétrograde et ce jusqu'au 12 juillet. Toutefois, sa rétrogradation en Cancer, qui invite à l'introspection, est en harmonie avec votre signe et peut vous apporter une nouvelle vision des choses au sujet de vos émotions. Le 1er juillet, sa conjonction au Soleil peut d'ailleurs être favorable à une prise de conscience libératrice qui peut être déclenchée par une conversation amicale ou une envie soudaine de prendre soin de vous d'une manière différente, plus axée sur votre ressenti et sur ce qui vous convient vraiment. Le 5, la pleine lune, éclipse de lune dans l'axe Cancer-Capricorne, vous propose de réfléchir au rééquilibrage de vos projets, créations et façons de vous réaliser. Quelque chose est à laisser partir qui peut vous toucher affectivement aussi. Peut-être qu'une certaine exigence que vous avez envers l'autre, mais surtout envers vous-même, demandera à se libérer pour faire place à plus de confiance, de lâcher prise, afin que la nouveauté puisse s'inviter davantage. Le potentiel de développer un projet, une relation ou toute autre chose qui vous tient à cœur est présent, mais demande à passer par un changement de fond et une revisite de vos idéaux. Le 8, le carré Mercure-Mars, vous invite à changer votre angle de vue et à agir en conséquence. C'est pendant ce carré que l'ouverture d'esprit sera la plus utile pour opérer les changements et vous adapter aux transformations qui pourraient être initiées. Vous serez plus à l'aise à partir du 12, quand Mercure repassera en marche directe. Il sera toujours en aspect de tension à Mars, mais vous pourrez davantage livrer le fruit de vos réflexions et discuter plus ouvertement et plus librement de ce que vous ressentez. Un trigone du Soleil à Neptune autour du 12 favorisera justement les échanges avec l'autre, basés sur une énergie de douceur et de compréhension. Entre le 14 et le 20, une semaine importante avec des oppositions qui se suivent. Le Soleil enchaîne un face-à-face avec Jupiter, puis Pluton, puis Saturne. Ces oppositions sont en harmonie avec vous, vous saurez donc manier ces énergies. Toutefois, cela reste une dualité à apprivoiser et un virage à passer au niveau de ce que vous avez à réaliser, puis transformer, puis structurer. C'est sûrement une semaine importante de réorganisation pour aller dans le sens de vos objectifs et votre direction de vie. La nouvelle lune du 20 juillet plantera son cycle dans ce décor culminant et je posterai votre vidéo un petit peu avant cette date. En attendant, Mars, planète de l'action, est dans votre secteur des changements de fond et ce pendant 6 mois. Il va activer votre volonté, votre détermination pour aller au fond des choses. Et Vénus, planète de l'amour et des valeurs, se trouve, elle, en Gémeaux pendant ces 3 semaines de juillet. Elle est maintenant en marche directe après 6 semaines d'introspection affective, créative ou financière et elle se sent prête maintenant à reprendre les rênes de votre carrière ou votre façon de vous épanouir. Cela dit, en Gémeaux, les projets ou les relations sont plutôt intellectualisés, ça reste toutefois assez léger pour le moment, même si Mars peut avoir envie de rentrer justement dans le vif du sujet. On va dire que ça discute pas mal si vous voulez. On peut souligner qu'il y a une entente fluide d'un côté entre vos désirs et les actions entreprises pour y accéder, mais de l'autre, des questions se poseront tout de même en vous avec ce carré Mercure-Mars pendant quelques jours. Ça va titiller davantage votre sensibilité et vos besoins émotionnels. Donc il y a un arrangement à trouver les Vierges, mais tout d'abord avec vous-même. Voilà pour votre point astro. On passe à votre tirage pour les précisions. Alors les Vierges, votre tirage met l'accent sur la maîtrise de l'organisation des choses et le rééquilibrage à faire. Donc vous entrez dans ce mois de juillet avec la carte de la force qui est une arcane majeure, positive pour vous puisqu'elle vous permet de maîtriser vos émotions, de maîtriser la situation, de maîtriser votre ressenti, vos peurs pour aller de l'avant et initier quelque chose de nouveau ici proposé par l'As de Pentacle. Vous êtes en dessous avec le valet de bâton. Donc il y a une énergie de feu, le feu c'est les bâtons, une énergie combative mais aussi spontanée, active, dynamique pour aller dans le sens de ce que vous voulez initier.
Et il y a, je pense, sur ces 3 semaines, une force qui monte un peu en puissance, une confiance qui se renforce jour après jour pour incarner justement cette énergie-là. Parce que vous voyez, vous passez du valet au roi, donc on voit qu'il y a une progression, et le roi symbolise votre énergie globale sur ces 3 semaines. Donc avec le roi, on est dans la maîtrise absolue de l'énergie de feu, c'est-à-dire les actions que vous mettez en place, la façon dont vous vous y prenez. Même s'il y a du rééquilibrage à faire ou des adaptations à prendre en compte, vous avez tout à fait l'énergie nécessaire pour aborder ce virage-là. Vous voyez qu'ici, ce roi de bâton, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on retrouve le lion ici en bas qui est là. Donc ça veut dire que la force que vous avez ici, vous l'emmenez avec vous sur ces 3 semaines pour rester vraiment maître de la situation, maître de votre domaine quel qu'il soit et de vos intentions. Parce qu'avec le valet de bâton, on a quand même une intention, on a une impulsion qui est vitale, qui est énergique et spontanée. Et ici, cet élan que vous avez, il est tout de suite maîtrisé par le roi pour être canalisé et utilisé le mieux possible. Donc ça, c'est plutôt très favorable. Alors en dessous, vous avez encore des bâtons, vous avez le 4. Donc avec le 4, on est dans la stabilisation de quelque chose, l'envie de stabiliser, de sécuriser quelque chose. Ça peut parler d'une thématique liée à votre famille, liée à votre foyer, mais au sens large, avec le 4, on est dans un engagement, une envie de s'engager dans une voie qui est rassurante, stabilisante, qui tient la route et qui ne bouge pas. Et ça passe aussi par un apaisement de votre esprit, parce que dans votre sphère intime et émotionnelle, on a ce 6 d'épée qui a envie de s'alléger l'esprit, d'avoir l'esprit tranquille sur les questions pratiques et sur les projets qui sont initiés. Donc il y a tout un côté ici qui est très stable pour vous les vierges, qui est très concentré, on va dire, et centré sur une question en particulier. Peut-être un professionnel, c'est possible avec cet as de pentacle tout en haut de votre tirage, mais de l'autre côté, il y a quand même un apprivoisement à faire dans la mise en place au quotidien, dans l'organisation ou la réorganisation de quelque chose et surtout aussi dans l'équilibrage relationnel. Parce qu'ici, vous avez le 2 de pentacle dans votre secteur relationnel qui demande à équilibrer, vous voyez, cet as qui est là-haut. Parce que vous voyez, on passe du 1 au 2. Donc l'impulsion première, concrète et pragmatique envers quelque chose de très terre à terre demande à être organisé dans la matière, à être placé et ça impacte certainement votre côté relationnel. Donc ici, à cet endroit, ça parle aussi de votre vérité, de poser dans le quotidien, de poser des actions ou des nouveaux départs qui sont justes pour vous, qui sont justes également pour l'autre, mais surtout pour vous par rapport à l'autre. Ça, c'est très important et ça peut batailler justement un petit peu dans la mise en place parce qu'on a ce 7 de bâtons ici. Vous voyez, on a encore des bâtons, on a en tout 4 cartes de bâtons, 4 énergies de feu dans votre tirage. Donc quasiment la moitié. Ça veut donc dire que l'énergie, elle est très importante pour agir. En même temps, Mars est en bélier, donc Mars en bélier, il est très actif. Et pour vous, il est en maison 8, la maison de la transformation et des changements. Donc pour changer les choses et surtout aller au fond des choses, vous allez avoir beaucoup d'énergie les vierges. Et ici, le 7 de bâton peut faire que vous défendez un petit peu votre territoire, que vous défendez aussi ce que vous aimez, mais vous le faites non pas pour entrer en conflit, mais pour avoir l'esprit tranquille. Donc si cette énergie de réactivité ou de défense entre en ligne de compte, ce n'est pas du tout pour monter au créneau ou entrer en guerre, mais plus pour organiser et entrer en rééquilibrage constructif avec l'autre et vous apaiser l'esprit avec ce 6 d'épée. Donc tout ça, les vierges, c'est très raisonnable. Donc vous avez sur ces 3 premières semaines de juillet une énergie qui est tout à fait dynamique et volontaire et qui est aussi déterminée avec la force. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ concret et terre à terre, que ce soit au niveau de ce que vous placez dans votre travail, dans votre façon de vous réaliser, dans vos objectifs. Il y a une nouvelle façon de faire avec l'as que vous allez chercher à apprivoiser pour vous apaiser un petit peu l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce valet de bâton ici pour commencer?
On a le chien, donc il y a ici des notions de fidélité, donc le secteur amical peut être impacté, mais au sens large, on va dire que vous allez défendre aussi et incarner des valeurs de loyauté. Il y a beaucoup de loyauté qui ressort ici, surtout confirmée par la justice. On cherche vraiment un juste équilibre des choses. Vous avez besoin également d'être fidèle à vos valeurs, fidèle à ce qui vous tient à cœur, même si pour cela, vous devez vous adapter ou vous réadapter. À côté du valet de bâton, ça peut être un petit peu timide au départ, c'est normal parce que tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 12, vous pouvez un petit peu tâter le terrain. Mais ensuite, après le 12, ça va s'intensifier à mon avis, d'autant plus que vous allez passer du valet au roi et là, vous allez sentir beaucoup plus de maîtrise et de force tranquille pour initier et placer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de bâton ici, qui est un petit peu sur la défensive? Alors, on a le foyer, donc c'est rigolo parce que ça ressort un petit peu, ça fait un petit peu résonance avec le 4 de bâton qui est là. Je pense que tout simplement ce 7 de bâton ici parle de réorganisation au quotidien. Ici, je le ressens de cette manière avec cette maison. C'est-à-dire que vos objectifs ou la nouvelle façon d'aborder une question ou une thématique peut avoir un impact au niveau de votre foyer, quelque chose qui cherche à se faire entendre, à se placer, avec lequel il faut négocier et harmoniser. Mais c'est vraiment pas bien méchant, je pense que ça va se réguler. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de pentacle justement là, qui cherche un peu à équilibrer tout ça? Entre le 2 de pentacle et la justice, on a quoi? On a la boussole, donc ça parle bien d'aller vers votre direction, vers vos objectifs, vos envies, de suivre votre chemin et de trouver la meilleure façon de le faire. La façon la plus logique aussi, parce que la justice, c'est une carte relationnelle, mais c'est aussi une carte de discernement, dans le sens de qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être équilibré. On a du recul un peu là-dessus. Il n'y a pas d'émotionnel ici, il n'y a pas de débordement émotionnel qui viendrait perturber la mise en place ou le développement de ce que vous voulez créer. Il y a beaucoup de sens pratique, de logique et de maîtrise. Donc là, franchement, les vierges, il y a une belle assurance de votre part qui peut vraiment être très utile. Qu'est-ce qu'on a sur cette boussole? Parce que cette aiguille, elle indique le nord, bien sûr. On va aller voir ce qu'elle montre justement. Qu'est-ce qu'elle a? Le soleil, vous voyez. Je voulais tirer une carte pour voir où elle vous menait. Elle vous mène vers le soleil, c'est-à-dire vers vos objectifs, vers l'incarnation de votre identité, de votre énergie vitale et surtout de ce qui vous correspond. Le soleil, c'est la vie, c'est votre identité, c'est votre façon d'être qui se trouve éclairée ici, que ce soit au niveau de vos réalisations extérieures ou de votre bien-être intérieur. Donc vous voyez, tout se recoupe ici. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, sur ces 3 semaines pour vous les vierges? On a la boussole. Double message. Là, c'est vraiment clair de suivre votre direction. Vous voyez, vous ressort 2 fois la même chose. Suivre votre direction avec passion, suivre votre direction avec détermination et assurance tranquille. Ne vous posez pas de questions inutiles. Si vous sentez que début juillet, vous avez du mal à placer les choses, c'est normal parce que votre planète maîtresse sera encore en rétrogradation. Donc patientez juste quelques jours parce que vous voyez, ça va se décanter et vous allez y voir beaucoup plus clair au fil des jours. Votre direction à suivre va se dessiner, à mon avis, de façon assez précise et lumineuse avec ce soleil. Voilà les vierges pour ces 3 semaines de juillet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine escale.